C'est des bâtiments, ce n'est pas la même génération, ce n'est pas la même jeunesse. Cette jeunesse, c'est l'État. Du pays en proie d'exactions et massacres. C'est pas un pont, ouais, oui, millions de morts. Nos femmes qu'on viole, nos richesses contre le vol. Occupation. Torbano Robert et la banque qui mbot maboko. Mabo makasi po mobilisation eza rosalama. Eza rozo intensité. Merci na musala boza rosala. Mais problème eza à moko. Le problème aujourd'hui au Congo, c'est un problème systémique. C'est un système qui doit tomber. Le peuple, il faut que le système où dirige le Congo et agisse dans le pouvoir, peine en opposition. Donc tous ces opposants qui viennent chanter contre Kabila, Baza Naran Morona Kabila, nous n'allons pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc nous avons un mouvement citoyen, la société civile relève Yamakambouana pour le départ immédiat et sans condition de Kabila et ses alliés. Ouais, ok, merci Guilain pour la parole. Donc moi je pense que la manif du 26 a été une réussite totale. Déjà pourquoi? Parce que le peuple congolais a accepté et a répondu à l'appel de l'opposition. Bon, ce qui a fait aussi une forte mobilisation. Mais nous avons tous remarqué la manière dont le pouvoir en place a réprimé cette manifestation que nous déplorons. Ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons rappeler aux acteurs politiques, c'est de réactualiser un peu leur machine, leur stratégie politique, afin que les mobilisations futures puissent avoir un sens, qui ne soit plus dans une logique de manifestation symbolique ou pour faire un rapport de force avec le pouvoir. Il s'agit bien de la défense de la patrie, il s'agit bien de la défense de l'intégrité du territoire et de la récupération du pouvoir, voilà, qui est censé assurer la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Donc pour moi, la manifestation a été une réussite totale. Ouais, voilà. Bonjour chers compatriotes congolais, chers compatriotes africains. La journée du 26, on a vu, il y avait un appel du MLC qui ont lancé un appel pour une grande manifestation, c'était le jeudi 26. On a vu massivement tous les partis opposants politiques qui sont sortis pour manifester contre le massacre perpétré à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce n'était pas qu'à Kinshasa que le peuple sont sortis, ils sont sortis dans les 4 coins de la RDC. Et c'était une manifestation bien réussite. Je dis bravo à tous les peuples congolais qui sont marchés dans la rue de Paris, et plutôt de Kinshasa, pour dire non à Kabila et stop au massacre. Pour moi, c'est une réussite. Mais je crois et je pense, c'est pas la fin d'une chose. On dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez vu les peuples qui sont sortis, mais nous demandons encore au peuple congolais de sortir 100 fois que ceux qui sont sortis pour buter dehors le pouvoir d'occupation, le régime dictatorial de Kabila qui veulent se maintenir au pouvoir. Pour nous, il y a une seule chose, nous demandons le départ de Kabila. Et le départ de Kabila ne se fera que par les soulèvements populaires. La question elle est noble, mais il faut dire les choses clairement. Nous faisons confiance à notre population et nous pensons qu'une population consciente est capable de savoir tous les subterfuges de l'ennemi. Si nous appelons soulèvement populaire aujourd'hui, c'est justement pour faire tomber le système et non un individu. Donc le système règne en politique, en finance, dans l'armée. Le système est incrusté partout, dans toutes les machines de l'État. Donc pour nous, il faut déboulonner toute la machine politique et financière militaire congolaise. Donc nous pensons que la population est apte aujourd'hui à gérer. C'est pourquoi, je répète encore, nous appelons les mouvements citoyens, la société civile de prendre les devants et de ne plus laisser ces politiciens, ces pseudo-politiques diriger ces affaires-là parce que tout ça n'est que cinéma. Dynamique de l'opposition. Il y a des vrais opposants qui sont dedans. Mais il y a aussi des collabos qui sont dedans. C'est un mélange, que ce soit dynamique de l'opposition, les Fonds citoyens et les G7. Mais il y a des traîtres, il y a des collabos. Mais admettons, il y a des vrais opposants qui sont dedans. Je peux citer Madame Eve Bazaïba du MLC, il y a Gabriel Mokia, il y a Martin Fayoulou, il y a Olenga Nkoyi. Il y a des gens qui sont honnêtes aussi dans ces mouvements-là. Pourquoi nous encourageons? Quand il y a un peuple qui sort
nous sommes derrière les peuples qui sortent pour bouter dehors le pouvoir d'occupation. Mais moi, je ne suis pas, et on ne fait pas partie des dynamiques ni des fronts citoyens. Mais s'ils sont là pour chasser Kabila, tant mieux. Mais nous sommes en train de dire encore, on ne veut pas ni de Moïse Katumbi, ni de Vital Kamerhe, ni de tous les suivistes, les accompagnateurs du pouvoir d'occupation qui sont dans les dynamiques d'opposition. Non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi aujourd'hui le peuple congolais est souverain? Nous sommes souverains par rapport à notre dignité, par rapport à notre culture, par rapport à notre société. Et aujourd'hui, s'il y a soulèvement populaire, tous ces gens, ils vont fuir. Ils vont lâcher les pouvoirs. Parce que qu'est-ce que le peuple congolais demande aujourd'hui? Il demande qu'il soit bien, qu'il soit tranquille. Mais s'il y a les soulèvements populaires, ne pensez pas que le Burundais ou les Ougandais auront toujours le pouvoir, ou ils auront la même mise en RDC. Aujourd'hui, s'il y a soulèvement populaire, tous ces gens-là, ils vont déguerpir et les Congos resteront pour... ça sera dirigé par les vrais fils et filles dignes du pays, de la RDC. Aujourd'hui, s'il y a soulèvement populaire, il n'y aura plus des Rwandais en tête de notre pays, ni les Ougandais, ni les Burundais. Nous vivons dans les dangers depuis 1483. Alors on ne va pas demeurer dans les dangers? Non, nous cherchons à sortir du danger. Et si tu veux sortir du danger, je pense qu'il faut déjà apprendre à faire les dangers, à être dans le danger. Donc nous devons passer par là. Il n'y a pas d'autre ici. Nous n'allons pas changer les systèmes par les élections. Nous n'allons pas changer les systèmes parce que nous aurons fait des contreparties. Nous allons changer les systèmes parce que le peuple aura décidé à déboulonner totalement les systèmes. L'armée existe, l'armée elle est occupée. Mais je pense qu'il y a des Congolais patriotes qui sont dans l'armée qui pour l'instant n'ont pas encore les moyens de s'exprimer. Et si le peuple sortait, je pense que l'armée, les vrais Congolais, les vrais patriotes prendront les relèves. Voilà. Parce qu'en fait, dès lors, aujourd'hui, lorsqu'un régime... L'organisateur de la manifestation, lorsqu'on fait appel à une manifestation, on assure, voilà ce qu'on dit, l'organisation de la manifestation. C'est-à-dire le groupe de partis ou de la société civile qui organise un événement populaire et cet événement finit par mettre hors d'état de nuire le régime en place ou entraîner le départ du régime. De facto, ces comités organisateurs bénéficient de ce qu'on dit la légitimité parce qu'ils ont fait appel au peuple et le peuple a répondu présent à la demande, donc à la manifestation. Donc ce qui fait que l'organisateur fera en sorte qu'il y ait une continuité et qu'il y ait en sorte que voilà la récupération du pouvoir. Il y aura une continuité de l'État, les organisateurs auront une légitimité, ils vont conduire, il y aura forcément une table ronde qui on associera l'ensemble des couches sociales pour parler un peu de la réalité et proposer une transition. L'armée n'est pas amenée à faire de la politique. L'armée est amenée à assurer l'ordre, à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc voilà, son rôle restera juste dans l'encadrement et puis dans la protection de la population. La politique est une affaire des politiques, c'est une affaire des civils, donc on laissera aux civils de conduire la gestion de la chose publique. Donc le problème ne se posera pas. Merci beaucoup. De rien. Lorsque nous parlions des massacres au Congo, du génocide, lorsque nous parlions de la nationalité douteuse de Kabila, ces politiciens que tu nous cites étaient avec Kabila. Aujourd'hui, 15 ans après, ce n'est pas en 2 ans, 3 ans que vous avez changé de veste. Bien qu'ils ont changé de veste, nous sommes d'accord qu'ils soient avec nous. Mais vous n'allez pas nous dire que ces politiciens-là sont mieux placés par rapport à nous. Nous avons commencé à dire ces choses depuis 2001. Eux, ils ont commencé à faire ça depuis 2011. Il y a une grosse différence. Merci, monsieur. Merci à toi, Guilhem Osson. Ben, en fait, moi je ne suis pas de ceux qui soutiennent la logique des élections parce que nous avons eu les élections en 2006 et en 2016-11, ça n'a pas apporté réponse aux préoccupations du peuple congolais. Et on n'a pas permis au peuple congolais d'élire réellement ses dirigeants. Donc ça a été une forme ou une parodie où bon, voilà, on a maquillé les élections pour faire asseoir une dictature, pour faire asseoir une occupation. Donc au-delà de tout ce qui s'est passé en 2006 et en 2011, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une révolution démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple descende pour mettre hors d'état de nuire le pouvoir qui est en place. Et de là sortira une transition et c'est de là sortira réellement un pouvoir démocratique, un pouvoir qui a obtenu voilà, le soutien du peuple congolais. Ouais. Voilà, on a souligné moi Mouké par rapport à marche le 26 Nakini. La Banzi Banakini, vous avez bel et bien compris
makamuni ni ba donner nini ezoleka na kati. Donc souci ezali moko soulèvement populaire. Sans cela en tout cas boyebi que garçon na azali na pouvoir bomoni ndenge ni azako tuer. Ba ADF malouana boyebi que ezali ba branche armée ya PPRD. Donc le monsieur qui est en question, monsieur Hippolyte Kanambe alias Kabila, nyonso to alingi kozongisa guerre bakota est wana akozongisaka yango parce que ezali masolo na ye. Alors totika distraction lorsqu'il y a marche na Congo, tous les Kinois doivent s'élever et puis qu'on marche jusqu'à ce qu'il y ait soulèvement populaire pour Bengani Mouyibi wana Hippolyte Kanambe atamboli. Voilà souci na ngai yango wana. En tout cas, vous devez vous lever pour dégager le bêtiseur en question. Donc voilà, merci. Bonjour peuple congolais, bonjour Bandeko Nangai. Si nous sommes là parce qu'il y a l'urgence, et quand il y a l'urgence, il faut agir. Et pour agir, il faut être unis, soudés. Et nous avons besoin de tous. Batunyoso Oyo, baza important, Oyo baza la possibilité de reporter quelque chose. Nous avons besoin de que Yamutu Olo Bagé, parce que Bisso va licencier, parce que Bisso Toza intellectuels et ils sont moins intellectuels plus que nous et on doit les écarter. Rose a licencié, Rose a la possibilité de faire extrême ou important pour nous. Mais une fois que l'importance wana, ils ont servi quand la musala na yo, ils ont servi pour la nation. Nous avons besoin de la vision, quel que soit le niveau ou le degré, il y a des études na bango. Et je dis, c'est pas ça qui a fait la Kinshasa. Pour la plupart des partis politiques, ils ont préféré de marcher avec leur drapeau des partis. Mais nous avons fait preuve. Il y a un marché dans symbole, il y a une nation. Tout ça, les preuves. Il y a un marché pour l'unité. C'est le seul drapeau qui nous reste. Et ça, drapeau, il y a une nation. Merci Ingeta. Alors, si je dois donner mon avis, c'est déjà que le Front citoyen ou que la dynamique où le G7 dénonce aujourd'hui les propos de la Cour constitutionnelle est dérisoire. Puisque quand cette Cour constitutionnelle a été mise en place, quand les 9 membres ont été changés par Kabila, ce groupuscule de la dynamique et autres n'ont pas réagi pour autant. Alors aujourd'hui, maintenant que la Cour constitutionnelle fait le jeu, travaille pour pourquoi il a été dénoncé, vous parlez d'eux, alors c'est pour cela que vous avez vu qu'il n'y a pas eu un soutien massif de la diaspora congolaise suite à ce demande de sitting devant l'ambassade. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis longtemps, nous ne cessons de dire à nos frères et sœurs congolais qui sont dans la dynamique, qui sont dans le G7, qui sont dans le Front citoyen, de se retirer de la main de l'occupation, de se retirer des griffes de Katumbi, de Kamere, de Kengo, de Rubérois, pour qu'ensemble nous puissions enfin dénoncer ouvertement qu'il y a occupation en République démocratique du Congo. Alors le 26 mai, il y a eu une population qui s'est levée en République démocratique du Congo. Vous avez vu ce que ça donnait à Kinshasa. À Goma, la résistance a été un peu plus forte puisque nous sommes au pied des massacres. Alors la population était un peu plus engagée à mettre en œuvre la déroute de Kabila. Mais aujourd'hui, si Kabila part et que son système reste, ça sera encore pire. C'est ce que nous voulons faire comprendre à la population congolaise. Kabila pourra partir. Le clan Tutsiland est prêt à hypothéquer, à lâcher à la population Kabila pour garder le système. Mais si nous gardons ce système, sachez que les 12 millions de morts que nous avons eus sous l'occupation de Kabila, sous ces 16 ans de mandat, seront minimes à ce que nous aurons demain. Car avec un Katumbi, avec un Kamere, qui sont avérés en affaires, qui connaissent la situation du pays, qui ont des relations avec les patrons des multinationales, ça ne sera plus le Congo qu'on va marceler par kilomètre ou par mètre. Ça sera le Congo qu'on va diviser immédiatement en deux. Et après avoir dépassé le milieu du Congo, on ira jusqu'au nord du Congo. Et il n'y aura plus aucun Congolais de vivant sur notre territoire. Il n'y aura plus aucune richesse qui sera qui sera exploitée par une compagnie congolaise. Alors, on vous le dit, on vous le répète, sortez de l'occupation. En France, ici, il y a eu l'occupation nazisme. Tous les Français qui ont collaboré avec l'occupation ont été lapidés, ont été massacrés, ont été mis en prison et dénoncés. Aujourd'hui, Congolais que vous êtes, sortez de cette emprise. Car demain, la sanction, la justice
que prendra en main la population congolaise, ça ne sera pas dans un tribunal, sachez-le mes frères et sœurs. Il est temps, c'est maintenant que nous devons nous réunir ensemble, c'est maintenant que nous devons dire non à l'occupation, c'est maintenant que nous devons prendre la charge de libérer notre peuple. Merci. Ingeta. Ingeta.